Nous en sommes maintenant à la vitamine B8, la biotine, comme chacun sait, dont les sources sont l'avocat, le saumon, l'oignon, les lentilles, les œufs. Mais attention aux œufs, car ils contiennent aussi un antagoniste à l'absorption de la biotine, à savoir l'avidine. Et il existe une autre raison qui pourrait être, une raison pour la mauvaise absorption de cette vitamine B8, à savoir un déficit en biotinidase. Par la suite, nous voyons la vitamine B9, dite acide folique, conservation, structure chimique. Donc, tout d'abord, elle est résistante à la lumière, mais sensible à la chaleur, très sensible à l'air. Elle s'élimine avec l'eau de cuisson. Donc, encore une fois, la soupe. Pensez à la soupe. Et enfin, pour le mode de stockage qui est privilégié, un endroit où il n'y a pas d'air et pas de chaleur. Ensuite, maintenant, nous pouvons parler de la structure chimique. Donc, nous voyons que c'est une pyridine qui est associée à un acide para-aminobenzoïque. Il faudrait absolument que je puisse vous montrer le schéma, car même si je vous dis acide glutamique qui est un acide aminé, vous ne comprendrez pas comme tel. Dans le monde biologique, polyglutamate d'acide folique. Sachant que l'association du tout est appelée tétrahydrofolate métabolite actif. Par la suite, toujours la vitamine B9, que l'on appelle toujours acide folique. Donc, les fonctions biologiques THF que nous venons de voir, coenzyme de transférase numéro 5 et 10, THF, méthylène ou méthényl, participent à la synthèse de nucléotides et d'acides nucléiques. Tétrahydrofolate, méthylhydrofolate, des noms à coucher dehors. Il y a en tout 6 molécules. Par la suite, nous voyons un cycle thymidine synthèse.
mettons en jeu l'acide folique, donc méthylène THF, DUMP, thymidine synthase, DTMP, qui donne du dihydrofolique acide, donc du DHF, dihydrofolate réductase, convertissant au passage du NADPH plus H+ en NADP, tétrahydrofolique acide, THF, puis ensuite via la sérine hydroxyméthyltransférase permet de convertir la sérine en glycine et redonne du N5-N10-méthylène THF. La vitamine B9, acide folique comme je l'ai déjà dit, se trouve dans différentes sources telles que les épinards, le foie, le chou, les légumineuses, et les châtaignes. La carence, besoin lors d'expansion tissulaire pour les personnes âgées ainsi que l'alcoolisme chronique. Nous ne le dirons jamais assez, lorsque l'on est atteint d'alcoolisme chronique ou d'alcoolisme général, en règle générale, on perd beaucoup de vitamines. La cobalamine, conservation, structure chimique. La vitamine B12, lumière, donc elle est très sensible à la lumière, normal puisqu'elle est absorbée dans le tractus digestif en fin de tube digestif, à la fin de l'intestin. Ensuite, elle est très résistante à la chaleur. De plus, elle est résistante à l'air. Elle s'élimine avec l'eau de cuisson et le stockage à l'abri de la lumière. Dans un emballage opaque. C'est une macromolécule noyau tétrapyrrolique. Au centre, il y a un cobalt relié à 4 azotes. Il faut absolument voir la molécule en question pour comprendre ce que c'est. Néanmoins, il n'est pas à retenir, je pense.
car c'est assez chaud. De plus, cette vitamine B12 peut être reliée à un CN via deux liaisons. Il peut être aussi relié à un OH ou encore à un CH3, ce qui donne du cyanocobalamin, de l'hydroxycobalamine ou alors du méthylcobalamine. Métabolisme, absorption longue et lente, liée à une protéine animale P, transporteur facteur intrinsèque IF, transcobalamine, TC123, demi-vie 1 an. Donc elle s'élimine très lentement, même si l'on n'a pas d'apport régulier, comme dans le cas des véganes. Excrétion urinaire faible. Et oui, comme je l'ai dit à l'instant, la source principale est les produits animaux, sont les produits animaux. Désolé pour nos amis les animaux, nous devons manger pour être tout à fait aptes à survivre. Donc la vitamine B12, donc on voit la fonction via un schéma. Bon, personnellement, je ne pourrais pas vous lire le schéma puisque je suis myope comme une taupe. Néanmoins, ce que l'on peut dire à côté de celui-ci, c'est qu'il y a l'acide méthylmalonique qui donne de du méthylmalonyl-CoA via une isomérisation donne du succinyl-CoA. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est tout de même une étape, une molécule étape du cycle de Krebs. Donc, important de le rappeler. Donc, par la suite, adénosylcobalamine. Nous voici avec la cobalamine, vitamine B12, si vous avez l'esprit un peu court, la mémoire un peu courte. Puis méthylcobalamine, homocystéine, transfert de CH3, transméthylation, et cela donne de la méthionine. Car la méthionine et la cystéine, rappelons-le, sont les deux acides aminés soufrés. Fonction biologique essentielle pour formation des érythrocytes, protection contre l'anémie, essentielle pour la croissance cellulaire et reproduction, essentiel pour la formation de myéline et des protéines nucléaires. Vitamine C. Donc attention, elle est très importante, mais aussi assez sensible. Lumière. Donc sensible à la lumière, sensible à la chaleur,
sensible et même très sensible à l'air. Elle est facilement oxydée et elle s'élimine avec l'eau de cuisson au frais, à l'abri de l'air et de la lumière. Elle se conserve tout de même. Donc l'acide ascorbique, qui est en fait un cycle à 4 carbones, une double liaison, un oxygène, et le tout est relié par une double liaison à un autre oxygène, 2 hydroxyles reliés à ce cycle, CH, CHOH, CH2, OH, OH. Donc tout cela pour dire que nous avons face à nous une molécule C6H H7O5. Mais c'est une formule réduite. La vitamine C, fonction biologique, puissante antioxydant, par blocage de production de radicaux libres, protection des acides gras insaturés de la membrane des cellules par action directe à l'intérieur des cellules et indirecte par régénération de la vitamine E nécessaire aux défenses anti-infectieuses. Elle facilite l'absorption du fer alimentaire non héminique en le réduisant à l'état de Fe2+, alors qu'il était à la base Fe3+, donc ça devient un ion ferreux. Elle intervient dans la conversion du cholestérol en acide biliaire. Elle stimule la synthèse et l'entretien du collagène, hydroxylation du procollagène Kp, et par conséquent la résistance de tous les tissus dans lesquels celui-ci est impliqué: peau, cartilage, ligaments, parois des vaisseaux sanguins. Elle participe à la synthèse entre nous, l'hydroxylation de certains neurotransmetteurs tels que la catécholamine, comme la noradrénaline. Rôle dans le métabolisme de l'histamine, sensibilité diminuée. Donc moins de problèmes d'allergie.
Par la suite, la vitamine C, fonction biologique, hydroxylation du procollagène, cofacteur prolyl et lysyl hydroxylase. Il faut voir le schéma pour le reste. Fonction biologique, synthèse des catécholamines, donc cofacteur hydroxylase. Donc, on part tout d'abord d'une tyrosine qui, via une tyrosine 3 hydroxylase, convertit du tétrahydro plus dioxygène en dihydrobioptéine plus H2O. La dopa dihydrophénylalanine, dopa décarboxylase, vitamine B6 donc, donne de la dopamine qui donnera de la noradrénaline, conversion de dioxygène en H2O, passage de la vitamine C via l'enzyme dopamine bêta-oxy. Hydroxylase. Et enfin, on obtient de l'adrénaline. Il y a l'action de l'enzyme phényléthanol amine N-méthyltransférase. Un nom encore très simple à prononcer et à retenir. La vitamine C ou acide ascorbique, conservation en structure chimique, pas de transporteur spécifique, pas de stockage, apport quotidien nécessaire. Donc tout d'abord, l'alimentation transport actif se récupère dans les intestins, qui va permettre d'être absorbé par le sang, qui va véhiculer la vitamine C vers les cellules, absorbées spécifiquement dans l'iléon, vitamine B12. L'acide ascorbique, donc notre vitamine C, qui est présente dans le plasma, va aller dans les reins, puis dans l'urine, où elle sera tout d'abord, elle va être réabsorbée dans les reins pour retourner dans le sang. Le métabolisme de la vitamine C, donc de l'acide ascorbique, voire de l'acide oxalique. Cet acide oxalique se retrouve dans le langue des feuilles de rhubarbe, par exemple. Donc le scorbut, œdème distaux, gingivite avec hémorragie,
puis perte de dents, hémorragie cutanée, tachycardie, dyspnée, donc problème de respiration, gangrène. Il peut exister des situations de carence modérée qui peuvent se manifester par des signes non spécifiques tels que la fatigue, la léthargie, les douleurs articulaires ou osseuses et osseuses, anémie, défaut de cicatrisation et de calcification. Voilà, c'était la fin.